Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare Taylor SB1. Alors Taylor est bien sûr une marque américaine qui est surtout connue pour ses modèles acoustiques, mais Taylor a sorti il y a quelques années quelques modèles en solid body, d'où le terme SB1 pour cette guitare. Alors vous voyez cette guitare, elle a une forme un peu Les Paul, avec un corps quand même beaucoup plus fin et beaucoup plus léger qu'une Les Paul. Elle a un manche vissé, vous voyez, la jonction avec une seule vis. Et après, sinon, touche palissandre. Et un manche qui se rapproche beaucoup, pour ceux qui connaissent, des manches qu'on peut trouver sur la T5, sur les modèles T5 Taylor. Un manche assez fin, assez plat. Donc là, on a une touche palissandre, 22 cases. Et alors, sur ce modèle, parce qu'en fait, sur ces modèles SB, on pouvait avoir plusieurs configurations de micro, soit de double, et sur celui-là, bon, on a 3 simples. Alors, au premier abord, c'est vrai que ça choque un peu, parce que 3 simples, on a l'habitude de le voir plutôt sur des Strat. Et là, de voir 3 simples sur un corps de Les Paul, ça fait assez bizarre, mais bon, c'est pas, ça c'est juste pour le côté psychologique, mais ça ne change rien au son. Un sélecteur 5 positions, un volume, une tonalité. Alors comme d'habitude, on va tester la guitare sur chaque position de micro. Je vais le faire en son clair et je vais le faire avec une légère overdrive parce que cette guitare, pour moi, n'est pas faite pour aller chercher des gros sons. Si vous voulez des gros sons, il faut plutôt aller chercher des guitares à double bobinage. Alors le format des micros Taylor là ressemble un peu au format des micros qu'on peut trouver sur les Tom Anderson. Je ne sais pas si vous voyez. Sinon elle n'a pas vibrato, elle a un CFX. Et derrière, donc là c'est juste pour aller voir comment sont les fils qui relient les micros. Alors on va commencer sur la position grave. Toujours pareil, j'aime bien commencer par un Ré majeur 7. La position intermédiaire. Position micro du milieu. Position numéro 4, intermédiaire, micro aigu et micro du milieu. Et micro aigu. On revient sur la position grave et on va continuer à tester la guitare. On va passer sur la position intermédiaire, qui normalement a un son un peu plus cristallin et un peu plus funky. Position micro du milieu. Position numéro 4, intermédiaire entre le micro du milieu et le micro aigu.
Et enfin le micro aigu. Voilà, alors maintenant on va la tester. J'aime bien tester les guitares, enfin ce genre de guitare sur des petits blues. On va faire un solo d'abord en son clair et après avec une légère, enfin avec une overdrive. Alors sur le solo, je vais passer sur chaque position de micro et je vous dirai pendant le solo quand je change de micro, puis en fait vous le verrez aussi avec ma main. Position intermédiaire. Micro du milieu. Là, on a testé la guitare en son clair. Pour tester la guitare avec une overdrive, on va prendre un autre blues, un blues de Popa Chubby. Et là, comme tout à l'heure, je vais changer de position de micro à chaque fois, mais ce coup-ci avec une overdrive. Position numéro 2.
Micro du milieu. Position numéro 4, micro aigu, micro du milieu. Micro aigu. Je reviens sur le micro grave. Position numéro 2. Position numéro 3. Position numéro 4. Position numéro 5. Voilà. Le son avec une overdrive. Comme overdrive, j'avais une pédale Blackstar Drive. Alors, que dire de cette guitare? Bien sûr, elle se rapproche beaucoup d'une Stratocaster. Donc on a juste un bouton de volume, un bouton de tonalité, mais je pense que c'est suffisant. On a le traditionnel, bien sûr, sélecteur 5 positions. Les petits points positifs de cette guitare, c'est une lutherie de très très belle facture, une très très belle finition. On voit tout de suite qu'on a affaire à une très très belle guitare. Mécanique Taylor, j'avais oublié de vous le dire. Le manche est une autoroute. Après, peut-être un petit reproche sur les sonorités. Parfois sur certaines strates qui ont bien vieilli, on a des sonorités plus affirmées, notamment dans les positions 2 et 4. Voilà. Alors c'est une guitare qui se trouve difficilement d'occasion et qui cote entre 800 et 1200 euros, suivant les modèles, parce qu'il y a des modèles avec des doubles bobinages. Elle est livrée, elle est vendue avec un très bel étui Taylor. Que Taylor fait toujours bien les choses. À chaque fois que vous achetez une guitare Taylor, vous avez quand même un étui de belle facture. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour cet essai, d'avoir suivi cet essai. Je remercie Vincent de m'avoir prêté sa guitare pour cet essai. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.